Moins roulé, moins chauffé, moins éclairé, et tout cela dès maintenant. Hier, le gouvernement a dévoilé les 15 mesures phares de son plan de sobriété. Avec un impératif pour passer l'hiver sans encombre, baisser la consommation énergétique de la France de 10%. L'une des recommandations de l'exécutif, le télétravail. Mais Baptiste Morin, pour que le travail à distance permette des économies, il faut quand même des conditions très précises, hein. Oui, selon RTE, pour une réelle efficacité, il faut que tous les employés d'une entreprise soient en télétravail en même temps, afin que le bâtiment soit totalement vide. Et il faut en plus que cela se prolonge sur plusieurs jours d'affilée. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, l'Agence de la transition écologique estime l'économie d'énergie à 19% pour l'entreprise. C'est important, mais dans les faits, c'est quasi impossible. D'abord, parce que 2 tiers des Français ne sont pas éligibles au télétravail. Et autre obstacle, s'il permet des économies sur le lieu de travail, le télétravail fait logiquement augmenter la consommation à domicile. La preuve, lors du premier confinement de mars à mai 2020, les émissions de CO2 ont baissé dans tous les secteurs, sauf dans le logement où elles ont augmenté de 30%. Le télétravail permet surtout d'économiser les émissions de gaz à effet de serre liées au trajet domicile-travail. Alors le gouvernement va mener une expérimentation. Le ministère de la Transition écologique va fermer 4 de ces sites pendant 4 jours. Les résultats décideront d'un pan du plan de sobriété. Baptiste Morin du service économie d'Europe.